Chers Français de l'étranger et amis de la diaspora vivant en France, vous qui êtes le pont dans les relations entre la France et l'Afrique. Je suis Sébastien Périmoni et pour la troisième fois, je suis candidat dans la 9e circonscription des Français de l'étranger pour d'abord dire une chose. Immédiatement demander d'arrêter les guerres de l'OTAN. Les guerres de l'OTAN contre la Russie, les guerres de l'OTAN partout dans le monde qui aujourd'hui créent un contexte qui peut nous amener à une troisième guerre mondiale. Ce sera la priorité de mon mandat d'exiger un cessez-le-feu partout où il y a des conflits attisés par l'OTAN. Donc si je suis candidat dans cette région, c'est parce que 11 des pays de la circonscription sur 16 aujourd'hui sont classés parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète. Ce qui montre l'échec complet de la politique France-africaine en Afrique. En effet, l'aide au développement, les politiques de base militaire, la politique du franc CFA ont été un échec depuis des décennies et on le voit avec aujourd'hui le soulèvement des peuples africains et des jeunes en particulier dans l'alliance des États du Sahel avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali qui exigent de retrouver leur souveraineté. Cela passera donc par une abrogation du franc CFA. Deuxièmement, il faut savoir qu'aujourd'hui un nouveau vent se lève sur le monde avec les BRICS et les BRICS+, qui représentent plus de 70% de la population mondiale, et d'autres organisations, la proposition de la Chine de l'initiative Une ceinture, une route, qui propose une vraie nouvelle architecture de sécurité et de développement. En tant que député, je me battrai pour que la France rejoigne cette dynamique des BRICS+, et permettre à créer cette nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel en partenariat avec les Français de l'étranger et la diaspora vivant en France. Alors on voit, et j'ai quelque part de la chance, tous mes opposants qui vous proposent exactement la même chose. Donc j'ai lu les professions de foi des autres candidats, on vous propose une éducation de qualité à des prix abordables, on vous propose des déductions, exonérations, simplifications, on vous propose de réformer la caisse des Français de l'étranger, etc., etc. Des promesses qui ont été faites depuis 40 ans qui n'ont jamais été tenues. Et pourquoi elles ne peuvent pas être tenues? Parce que nous vivons dans un système financier et monétaire qui est en faillite. C'est pourquoi, en tant que candidat, en tant que député, je proposerai également une réforme du système monétaire et financier international pour permettre à tous les pays de la planète d'avoir et de retrouver leur souveraineté en dehors des institutions telles que le FMI, la Banque mondiale et autres institutions qui ont pillé le continent africain. Donc, mon principal opposant, Karim Benchek, du nouveau front populaire, fait également les mêmes promesses et joue sur la division, le communautarisme pour pouvoir être élu dans la circonscription, alors qu'aujourd'hui, il faut recréer une dynamique de développement. C'est pourquoi dans mon programme, vous pourrez lire sur mon site afriquedufutur.com l'ensemble des grands projets que je propose pour la région. Quelques exemples, le projet des lacs Fagibine au Mali, pour faire de ce pays le grenier alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. Un projet qui avait été initié en particulier par Kadhafi, le président libyen, avec le Mali, pour créer une zone d'irrigation et permettre de créer justement une autosuffisance alimentaire dans la région. On connaît le sort de Kadhafi, tué par les forces de l'OTAN, et qui a engendré le chaos et le développement du terrorisme, le terrorisme qui est le nouveau nom de l'impérialisme aujourd'hui. Donc il faut relancer ces projets. Le projet Fagibine, le projet Transaqua qui concerne tout particulièrement le Niger, dont le président a aujourd'hui une volonté d'industrialiser le pays pour le projet Transaqua pour revitaliser le lac Tchad. Il faut savoir qu'autour du lac Tchad, il y a plus de 3 millions de personnes qui ont dû fuir à cause de la situation de disparition du lac. Il faut donc le projet Transaqua pour revitaliser le lac, recréer des zones de développement agro-industriel dans la région et permettre l'autosuffisance alimentaire et plus important, la sécurité pour les gens. Faire revenir ces 3 millions de personnes qui ont dû fuir la région. Il y a bien sûr d'autres projets, relier toutes les capitales africaines des 16 pays de ma circonscription par des trains à grande vitesse. En effet, comme je l'ai dit, quand 11 de ces pays sont classés parmi les 30 pays les plus pauvres du monde, comment vous, les Français de l'étranger, pouvez vivre sereinement au milieu de toute cette misère? J'ai malheureusement eu la chance de la voir partout où je me suis baladé dans la circonscription, que ce soit au Mali, au Sénégal, en Algérie, en Côte d'Ivoire, et c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. C'est pourquoi n'écoutez pas les promesses des autres candidats.
ce que l'Afrique a besoin aujourd'hui, et dans ses relations avec la France, c'est ce nouveau paradigme de développement mutuel qui met de l'avant les compétences des Français de l'étranger. Elles sont nombreuses dans l'agriculture, dans le nucléaire, dans le spatial, dans l'irrigation, dans plein des technologies que la France peut apporter, mais aussi la diaspora ici vivant en France, qui est très présente et très connectée avec ce phénomène du Back to Africa, et très engagée aujourd'hui dans cette nouvelle dynamique d'émancipation de l'Afrique, de cette volonté de sortir du néocolonialisme. Je pense que la France a sa part de responsabilité pour permettre à l'Afrique, et en particulier à ma circonscription, de mobiliser tous les Français de l'étranger pour éradiquer l'extrême pauvreté, pour permettre à chaque personne d'avoir accès à l'eau, à l'électricité, à une éducation de qualité et bien sûr à des soins, des hôpitaux modernes. Voilà pourquoi je me suis engagé, loin des promesses que font les autres candidats, qui vont régler tous vos problèmes et qui vont même vous donner de l'argent en plus, et permettre justement une renaissance, un nouveau paradigme dans les relations entre la France et l'Afrique. C'est ce pourquoi je me bats depuis une vingtaine d'années avec Jacques Cheminade, et nous continuerons ce combat demain si vous votez pour moi à l'Assemblée nationale. Je serai donc le candidat qui se bat pour l'avenir de l'Afrique et des Africains, mais aussi pour l'honneur de la France et des Français de l'étranger. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur le terrain.